et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour parler de la nationalité gabonaise, pour parler du nouveau code de nationalité gabonaise, surtout pour parler de tous les sujets qui fâchent. Au-delà de tout, j'ai pris la peine de regarder son contenu, de quoi il était composé, et je me rends compte qu'effectivement, il y a pas mal de choses très intéressantes dans ce nouveau code. D'ailleurs, surtout pour mes clients. Pour mes clients, j'ai de très bonnes nouvelles. Et mes clients sont des compatriotes qui peuvent se retrouver en difficulté sérieuse avec leur nationalité et de voir qu'on consacre déjà l'essentiel du contentieux lié, bien évidemment, à la nationalité, exclusivement aux tribunaux des ressorts de compétences ou de résidence, bien évidemment, de ces Gabonais-là. Je me dis, waouh, tant mieux. Ça, c'est parfait. Et il y a plusieurs autres articles qui m'intéressent absolument dans cette nouvelle loi, ou du moins cette ordonnance. Cependant, il y a des sujets qui fâchent. Et ces sujets fâchent l'opinion nationale, et ces sujets fâchent les compatriotes que nous sommes. Vous le savez déjà, je suis une républicaine affirmée qui se le défend et bien évidemment qui ne va pas arrêter de dire ce qu'elle pense. La réalité, c'est que au-delà de la clarté et d'une belle lisibilité que nous avons de cette nouvelle, bien évidemment, loi, on va dire cette nouvelle ordonnance, il y a que beaucoup de choses sont venues qui n'ont pas été discutées préalablement, qui n'ont pas été annoncées aux Gabonais, qui n'ont pas été expliquées aux Gabonais, qui sont imposées aux Gabonais, et c'est ce qui fâche. Et je partage l'avis de toutes ces personnes qui se retrouvent exaspérées, en colère du contenu de ces dispositions. Même si oui, je suis d'accord que nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes pas majoritaires. Je suis une républicaine, je suis une démocrate. Pour des questions touchant à l'âme même de notre identité, à la question de l'identité, j'aurais aimé que ce soit des questions soumises à référendum, par exemple, ne serait-ce que par le respect, pour exprimer le respect de la démocratie. Que ce soit des questions qui fassent l'objet de vrais débats, que les Gabonais choisissent, même si on connaît déjà un tout petit peu le fond de la pensée des Gabonais. Parce que ne l'oubliez pas, et c'est pour cela que je ne serai jamais ce genre de leader politique, je vous ai dit que notre environnement politique a été pourri ces 10 dernières années à minima. Pourri ces 10 dernières années, pourquoi? Parce que ce sont des périodes où la discrimination est devenue un droit dans notre pays. Le rejet est devenu la norme. Et je l'ai écrit noir sur blanc dans mon livre « La République, c'est moi ». Vous allez encore trouver tout ce texte-là dedans. Quand il s'agissait de remettre en cause ou en question la nationalité de M. Ali Bongo après le décès de son père, eh bien, ce sont les politiques qui nous ont amenés dans ces débats de rejet de l'autre, dans ces hiérarchisations de Gabonais, dans ces condamnations d'une certaine catégorie de Gabonais à ne pas se prévaloir de prérogatives. Ce sont les politiques. À visage découvert, publiquement, ils ont occupé l'espace public pendant plusieurs années pour enseigner la haine aux Gabonais. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Parce que, de toute justice voulue, il m'aurait été naturellement plaisant de voir ô combien ces politiques étaient de capacité à contester la nationalité de M. Ali Bongo, du vivant de son père. Toutes ces procédures à son encontre qui étaient illégales, illégitimes, ont fait installer dans notre pays un débat nauséeux et nauséabond. Aujourd'hui, on se retrouve maintenant face à la matérialisation de tout ce qui était en cocotte minute depuis plusieurs années et que certains se fâchent. Et quand je vois ceux qui se fâchent, il y a ceux-là qui même étaient ceux qui indexaient Ali Bongo hier sur sa nationalité. Ceux qui disaient qu'on devait la lui retirer. Je me dis, tiens, quand est-ce que nous allons obtenir la mini-maturité politique?
Mais bon, comme vous savez que je vous aime et que je vous adore, et que je suis votre leader politique préféré, et que vous êtes mes très chers compatriotes adorés, je vais quand même vous faire l'effort de revenir sur les fondamentaux. Ce qui m'amène à intervenir aussi tard dans la nuit. Tant pis pour les couches tôt, vous allez trouver le live le matin. Alors, chers compatriotes, vous l'avez vu, je l'ai combattu cette constitution. Parce que oui, bien évidemment, cela me pose un problème que l'on ordonnance sur des questions de nationalité. Que l'on adopte les textes sur notre nationalité, sur le fondement, bien évidemment, par le biais d'une ordonnance. Donc, c'est-à-dire que l'exécutif se retrouve dans son coin, décide de notre nationalité, sans pour autant que la représentation nationale ne débatte là-dessus. C'est vrai, vous allez me dire, peut-être pour la ratification, il y aura besoin de ce débat, et au moment de la ratification, eh bien, le débat se posera, et peut-être là, de chers parlementaires pourront enfin faire leur travail et nous réviser quelques dispositions qui nous paraissent contraires, bien évidemment, à nos engagements internationaux, parce que quand on parle du droit à la nationalité, c'est un droit inaliénable, c'est soit on l'accorde, soit on ne l'accorde pas. Si notre pays accepte que nous soyons, eh bien, de nature à intégrer la notion de la plurinationalité, parce que je ne parlerai même pas de double nationalité, parce qu'on peut être gabonais, on peut être autrichien, on peut être malaisien, on peut être français, on peut être américain, rien ne l'interdit. Pourquoi, au titre de ces autres nationalités, on ne peut pas se déployer jusqu'à en perdre la nationalité? Parce que jusque-là, la limite qui était dans l'ancienne constitution, et c'est d'ailleurs pour cela qu'en France, dès que j'ai fait ma première sortie publique politique aux côtés de M. Macron en 2022, j'ai compris très vite que plusieurs responsabilités politiques m'étaient proposées. Et je me suis dit, consciente du contenu de notre constitution, si j'avais accédé à ces postes à responsabilité politique et publique, bien évidemment que je n'aurais pas pu prétendre à la magistrature suprême au Gabon. C'est pour cela que j'ai décidé en grande partie de quitter la France professionnellement, politiquement, dans mes ambitions pour venir au Gabon. Parce que je savais que c'était incompatible. Même si je conteste cette incompatibilité, parce que j'estime que clairement, dans cette histoire de nationalité, bien évidemment, on ne peut pas empêcher un citoyen de se déployer là où il se trouve. Parce qu'il acquiert là-bas de l'expérience. Parce qu'il acquiert là-bas du savoir-faire, du savoir-être. Excusez-moi 2 secondes, je veux bloquer quelqu'un vite fait. Parce que je ne peux pas nourrir de mon intelligence, de mes connaissances, des aigris qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de vomir la haine. Je suis antipathique à la haine. Donc, merci à quelqu'un qui est parti de ce live. Que le prochain se permette. Un tout petit commentaire déplacé. Que très vite, vous êtes supprimé. Voilà. Donc, chers compatriotes, revenons. Je vois que vous ne dormez pas. Même s'il n'y a pas de connexion, vous ne dormez pas. Donc, j'estime que l'enfant gabonais qui part du Gabon, qui va en France, qui va rentrer dans l'administration française, qui va travailler dans l'administration française, quand il nous revient au Gabon, s'il le veut, il dispose là d'une réelle capacité, de réelles compétences, de compétences avérées. Parce que vous êtes toujours là à demander à nos enfants qui rentrent, à demander aux Gabonais qui rentrent l'expérience professionnelle. Mais si la personne est intéressée par des questions publiques, si la personne s'est formée dans le domaine de l'administration publique, comment voulez-vous que cette personne ne profite pas de l'environnement dans lequel elle est pour venir faire en profiter le Gabon? Donc hier, la seule exception était si vous accédez à des postes à responsabilité ou à des postes dans les administrations publiques ou des postes politiques à l'étranger, vous ne pouviez pas prétendre à la magistrature suprême. Mais aller jusqu'à dire que un Gabonais
un Gabonais qui a travaillé dans l'état où il s'est déployé, dans l'état où il vit, dans l'état où il réside, dans l'administration publique, doit perdre sa nationalité, doit renoncer à sa nationalité, c'est extrême. Et j'en appelle au chef de l'État, j'en appelle au président de la République pour lui dire que il ne faut pas que son discours direct, en tête à tête, ou avec des personnes en débat clairement de ce que moi j'en ai retenu, soit aussi différent, soit aussi éloigné de la réalité, de la matérialité des choses qui se font. Parce que oui, on peut être patriote en ayant multiples nationalités. Ce n'est pas interdit au Gabon d'avoir une multiple nationalité. Mais pourquoi on va avoir la nationalité française si on a l'opportunité de travailler en France, de ne pas travailler en France au titre de cette nationalité-là, parce qu'on a peur de perdre sa nationalité gabonaise, parce qu'on risque de devenir étranger au Gabon. Pour ceux qui n'ont pas pris la peine de lire le code de la nationalité, au-delà de mon introduction sur des acquis louables, il faut vous rappeler ceci. Dans ce nouveau code de la nationalité, il y a une certaine idée de hiérarchisation des Gabonais. On les catégorise clairement. Il y a des Gabonais d'origine et il y a des Gabonais par acquisition. Les Gabonais d'origine ont un peu tous les droits. Si vous voulez, ils peuvent accéder à la magistrature suprême, ils peuvent avoir accès à un certain nombre de choses. Sauf que, même ces Gabonais d'origine se retrouvent dans les conditions, dans les causes, dans les personnes concernées par la renonciation de la nationalité. Ce n'est même pas une renonciation, c'est réellement une déchéance. Parce que la partie où on parle de renonciation, il parle de renonciation volontaire, il parle de renonciation tacite. Mais ce qui est défini dedans, comme renonciation tacite là, ce n'est pas une renonciation, c'est une déchéance de nationalité. Parce que si on dit que on te met à dos le ministère de la Justice de notre pays, on te met à dos le ministère de la Défense de notre pays, que tous ces deux ministères-là sont derrière chaque Gabonais, où qu'il se trouve dans le monde, pour aller épier sa vie, pour aller chercher, est-ce que ce Gabonais a acquis une autre nationalité? 1. 2. Qu'il ait acquis une autre nationalité ou pas, est-ce que cet autre Gabonais travaille dans l'administration de ce pays? Est-ce que cet autre Gabonais accomplit une mission de service public dans le pays où il vit? Est-ce que cet autre Gabonais est un acteur politique là-bas? Est-ce que... Et dès qu'on fait le rapport sur toi, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, les deux font le rapport, ils déposent au président de la République et le président de la République prend un décret. Le décret qui sanctionne donc ou qui constate ta renonciation tacite de la nationalité. Est-ce que là c'est une renonciation? Donc on te dit, le fait d'avoir accepté de travailler dans un pays qui n'est pas le tien, fait de toi une personne qui n'est plus gabonaise. Tu dois toi-même considérer que dans ta tête, comme tu as décidé d'accéder à une fonction dans le pays où tu te déploies, où tu vis, où tu résides, où tu es parti pour tes études, où tu es parti pour chercher meilleure vie, meilleures conditions, tu dois déjà te prédisposer à ne plus avoir la nationalité gabonaise. C'est trop fort. Je ne dirais même pas que c'est un peu fort. C'est trop fort. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, s'il vous plaît, chers parlementaires, prenez vos responsabilités et, s'il vous plaît, corrigez-moi ça. Corrigez-moi ça. Parce que la notion d'avoir les mêmes intérêts pour le Gabon, comme vous le dites, qui définit ça? Pour peu qu'aujourd'hui, par exemple, la France, le président Oligui et le président Macron ne soient pas sur la même longueur d'onde et qu'il y ait des bisbilles entre eux, tout de suite, on peut considérer que la France et le Gabon ne partagent plus les mêmes intérêts. Sur une question de droit international, sur une question de guerre, sur une question de ceci, le Gabon et la France, par exemple, peuvent arriver à avoir des intérêts contradictoires, des intérêts opposés. Donc, on considérera que le Gabon et la France ne sont plus en phase, donc ne partagent plus les mêmes intérêts, ou ne servent plus les mêmes intérêts, ou ne défendent plus les mêmes intérêts. Donc, il y a lieu de constater que tout Gabonais qui travaille en France, eh bien, doit
pouvoir être considéré déchu de sa nationalité. Donc, il faut vraiment que le débat se pose pour que nous sortions des postures qui sont floues. Je vous ai dit que moi, je suis contente d'une part de ce code de nationalité parce qu'il y a de réelles avancées dans le cadre de préoccupations que je rencontre au quotidien dans, j'ai envie de dire, l'état civil de nos compatriotes qui me sollicitent dans le cadre de mon travail. Et quand je vois qu'aujourd'hui, hier c'était flou, parce que hier, on ne savait pas, il fallait aller demander au président de la République pour refaire un acte de naissance, pour refaire un papier, il fallait demander au ministre. Pour tous ces actes-là, c'est maintenant clairement défini que c'est le tribunal qui doit s'occuper de cela. Donc c'est une avancée. Ça donne une clarté, ça te dit ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour obtenir des solutions à tes compatriotes. Parce qu'on était dans un flou artistique qui faisait que tu vas devant les autorités ministérielles, on va te dire non, il faut aller au tribunal. Tu vas au tribunal, le tribunal va te dire non, il faut peut-être faire une correspondance au président de la République, c'est lui qui va décider. Est-ce que vous comprenez? Avec toutes ces histoires, avec tous ces problèmes-là, on ne peut pas, bien évidemment, continuer comme cela. J'en ai fait le plaidoyer devant le président de la République. J'en ai parlé au travers de plusieurs directions concernées et administrations. Je suis heureuse aujourd'hui de voir que ça a été pris en compte dans le nouveau code de nationalité et que c'est une question déjà résolue qui va nous faciliter demain les procédures pour établir in fine les droits de nos concitoyens qui se retrouvent en difficulté avec leur état civil. Parfois contesté, parfois irrégulièrement établi, parfois en difficulté. On sait déjà à qui s'adresser, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et on sait qui a le pouvoir de décision. Et ce n'est plus envoyé à 1000 autres autorités pour pouvoir trancher. Ça, c'est une avancée. Mais dire que les Gabonais ne peuvent plus se déployer là où ils sont, ne peuvent plus faire montre de cette nécessité d'apprentissage approfondi. Parce que bien évidemment, un Gabonais qui est en Russie ou qui est en France, qui travaille dans le service public français, quand il va venir au Gabon, il va nous amener la compétence de ce service public, va nous amener la compétence de cette manière de faire pour nous être utile au Gabon. Mais si on lui dit que le fait d'accepter de travailler là-bas, bien évidemment, te fait perdre ta nationalité par tacite renonciation, je dis non. On ne peut pas faire ça. Parce que les Gabonais doivent travailler. Et si sa formation coïncide avec les missions de service public, pourquoi on va empêcher ces Gabonais de travailler alors qu'on ne lui donne même aucun préalable convaincant de ce que, s'il finit sa formation, il rentre directement en France, sans expérience professionnelle, sans rien, il rentre directement au Gabon, il va avoir un emploi. On n'est pas certain que ce Gabonais ait un emploi. Donc il faut déjà qu'il commence à prendre ses marques là-bas. Il commence à vivre la vie de l'administration là-bas. Quand il nous vient ici, il est bien formé et il est pleinement compétent dans son domaine et il va venir enrichir le Gabon de cette expérience professionnelle. Et en tant que personne, en tant qu'individu, la personne elle-même se retrouve là, rehaussée dans son humanité, parce qu'elle aurait appris, elle se serait déployée, elle serait en capacité naturellement de se mouvoir intellectuellement, de s'affirmer dans ses compétences et de ne pas tomber dans l'illettrisme qui parfois peut se constater dès lors qu'il rentre au Gabon. Il aura tout oublié de sa formation, il n'aura jamais été en quelconque condition de travail et malheureusement, il ne sera pas en capacité de nous être véritablement utile au-delà de grandes études faites, parfois financées par l'État gabonais. Donc, très chères autorités, revoyez cette disposition-là. La disposition relative justement à la renonciation à la nationalité par voie tacite. La renonciation volontaire, on ne peut pas y revenir dessus. C'est tout à fait normal. Chaque Gabonais est libre de dire que je ne suis plus Gabonais. Bon, il y a des exceptions. Les gens qui ont occupé des hautes fonctions, des postes à responsabilité ne peuvent pas, selon le nouveau code. Les militaires, des agents des forces de l'ordre et consorts ne peuvent pas, selon le nouveau code. Mais tous les autres Gabonais là, si tu acquiers une autre nationalité, tu peux décider que, ah, Coco, je ne veux plus être Gabonais. Pour cela, tu adresses une correspondance au ministre de la République, le ministre de la Justice, je veux dire,
Le ministre de la Justice en fait rapport au chef de l'État et le chef de l'État prend la décision de te déchoir de ta nationalité. Parce que tu aurais renoncé à cette nationalité de manière volontaire. Personne ne t'y a contraint. Tu dis que non, pardon, le Gabon est devenu tellement indigne. Moi là, je ne peux pas accepter de m'identifier gabonais. Je ne peux pas accepter de m'identifier gabonais. Je ne veux plus la nationalité gabonaise. Donc, monsieur le ministre de la Justice, s'il vous plaît, tenez-en compte. Je veux, bien évidemment, renoncer à la nationalité gabonaise. Toi-même seul, c'est volontaire. Le ministre rencontre le président prend la décision et puis c'est basta, tu n'es plus gabonais. Maintenant, la renonciation tacite me pose problème. Parce que ça, c'est maintenant faire du ministère de la Justice, faire du ministère de la Défense, des gendarmes, des citoyens gabonais dans le monde, dans la diaspora, pour aller fouiner dans leur vie privée, pour aller fouiner dans leur milieu professionnel, pour découvrir qui travaille, qui ne travaille pas, et où est-ce qu'ils travaillent, et en fonction, faire un rapport au chef de l'État pour dire que Marlène, elle travaille à la mairie de Pau. Marlène, là, elle travaille pour telle administration. Marlène, là, elle travaille. Donc, on fait un rapport au chef de l'État et le chef de l'État, bien évidemment, prend un décret pour te déchoir de ta nationalité. Et on va appeler ça renonciation. J'ai renoncé à quoi? Donc, ça veut dire que le fait seulement pour moi d'être dans un pays et d'accepter de renoncer à de travailler m'amène à la considération de dire que j'ai renoncé à ma nationalité gabonaise. Ce n'est pas normal. Revenons maintenant sur la déchéance. Parce qu'on peut perdre la nationalité par renonciation ou renonciation volontaire, ou renonciation tacite. La renonciation qui me pose problème, c'est la renonciation tacite. Il faut la revoir, il faut la changer, il faut l'enlever complètement. Elle n'a pas de sens, elle n'a pas lieu d'être. Elle précarise l'intellect des Gabonais. Elle empêche l'effectivité de la matérialisation des compétences, des connaissances acquises pour des compétences avérées qui pourront nous être utiles pour notre pays, pour son développement, pour sa construction, pour sa grandeur. Pour revenir maintenant à la déchéance, ça c'est la deuxième possibilité de perdre la nationalité. Quand on parle de déchéance, là aussi, on reste encore que sur la voie purement administrative. Parce que quand on parle du procureur général, là, le procureur général n'a pas le rôle du parquet en tant que tel, mais a le rôle, bien évidemment, de l'administration. On dit que pour te déchoir de ta nationalité, il faut que le procureur de la République se saisisse ou soit saisi et que le procureur de la République, même pas le procureur de la République, le procureur général, donc il y a le procureur de la République, les premiers tribunaux, tribunal de première instance et consorts, au niveau de la cour d'appel, on a le procureur général, donc qui est un peu hiérarchiquement au-dessus du procureur de la République, qui va donc s'occuper de conduire et de veiller à l'effectivité de l'accomplissement des actes de procédure régulièrement du procureur de la République. Donc, ce n'est pas le gendarme de la société qui va venir intervenir dans vos petites affaires. C'est celui qui va être le relais de l'administration du ministère de la Justice dans le respect de la loi et des règles de procédure dans le travail du ministère public représenté par, eh bien, le procureur de la République. Tous les deux sont représentants du ministère public, mais chacun a son rôle. Donc, le procureur général, lui, il aura quoi comme rôle? Le rôle du procureur général sera de mener une enquête, lui-même tout seul dans son coin. Et dès qu'il finit l'enquête, il transmet le rapport de cette enquête-là au ministre de la Justice. Arrivé dans les mains du ministre de la Justice, le ministre de la Justice décide que, conformément à l'enquête menée par le procureur de la République, tout seul dans son coin comme il veut, sans contradictoire réel, sans respect de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de procès. Je fais le rapport, je suis procureur général, je fais le rapport. Et dès que j'ai fait le rapport, je prends ce rapport, je le transmets au ministre de la Justice, qui est mon responsable hiérarchique. Et le ministre de la Justice prend ce rapport, donne ça au président de la République, pour que le président de la République décide de déchoir un Gabonais de sa nationalité. Même si là encore, il y a quelques exceptions. L'apatridie,
Oui, j'ai vu beaucoup que c'était dans le débat. Et j'avais des doutes. Maintenant, quand j'ai relu, je vois bien que ce code ne prévoit pas les conditions d'apatridie. Cela veut dire que si vous n'avez que cette nationalité-là, on ne peut pas vous déchoir de la seule nationalité que vous ayez. Donc, on protège quand même les citoyens du droit d'avoir une nationalité. Donc, de ne pas être condamné à l'apatridie. Alors, si je regarde bien, donc on le dit ici, article 66, peut être frappé de déchéance de nationalité gabonaise, sauf si cette déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Tous ceux qui ont obtenu la nationalité gabonaise, pour vous résumer ça. Donc, ça ne concerne pas les nationaux, les Gabonais de souche, les Gabonais d'origine. Ça concerne tous les autres Gabonais devenus, les personnes qui ont obtenu la naturalisation par fraude, les personnes qui, moins de 10 ans après l'acquisition de la nationalité gabonaise, auront été condamnées, consort. Les personnes qui, ayant acquis la nationalité gabonaise par l'effet du mariage, divorcent avant l'expiration du délai de 6 ans à compter de cette acquisition. La personne qui a acquis la nationalité gabonaise en violation des dispositions de la présente ordonnance. La déchéance est individuelle. Elle ne peut être étendue à toutes les personnes qui ont accessoirement obtenu la nationalité gabonaise par le biais de la personne déchue. Que si la nationalité a été obtenue par fraude. Donc, même pour ces Gabonais qui sont devenus Gabonais, s'ils n'ont que la nationalité gabonaise comme seule nationalité, ces personnes ne pourront pas être déchues de leur nationalité. Mais si elles ont une autre nationalité, effectivement, pour des raisons qu'on vient d'évoquer, elles peuvent être déchues de leur nationalité. Le bas blesse où? Le bas blesse surtout dans un article que j'ai lu là, sur des actes subversifs. Sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à son encontre, l'étranger ayant acquis la nationalité gabonaise qui se comporte sur le territoire national ou à l'étranger avec mépris et désinvolture contre l'image, le crédit ou les intérêts du Gabon peut être déchu de la nationalité gabonaise par décret du président de la République, sur rapport du ministre de la Justice. Donc, ici même encore, parce que j'ai lu quelques posts à gauche et à droite, ici même encore, on ne parle pas des Gabonais d'origine. On parle des étrangers qui sont devenus Gabonais, qui, à l'étranger ou sur le territoire national, méprisent le Gabon, insultent le Gabon, traitent le Gabon avec des involtures et consorts, au lieu de lui devoir allégeance, peuvent être déchus de leur nationalité. Il y a un autre article sur les actes submersifs, il faut que je le regarde. Il est de même pour tout détenteur de la nationalité gabonaise qui mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, les institutions et les intérêts de la République gabonaise et qui refuse, dans un délai de 3 mois, d'obtempérer aux injonctions à lui faites par les autorités gabonaises. Ce dernier est alors présumé avoir renoncé
à la nationalité gabonaise qu'il perd de plein droit. La perte de plein droit de la nationalité gabonaise est matérialisée par un décret du président de la République pris sur rapport conjoint du ministre de la Justice et de la Défense nationale. Le décret relatif à la perte de plein droit de la nationalité gabonaise est notifié à l'intéressé et publié au journal officiel. Il est susceptible de recours. Voilà là où le bas blesse tout aussi. Ici seulement, le bas blesse. Parce que c'est cet article, c'est l'article, pour être plus exact, 58. Les personnes naturalisées, est-ce que vous comprenez? Les personnes naturalisées ou ayant acquis la nationalité ne peuvent pas, en première génération, être nommées à des fonctions ministérielles, ni à celles de collaborateurs du chef de l'État. Elles ne peuvent non plus exercer la profession de magistrat, ni être promues aux fonctions de chef des opérations au sein des forces de défense et de sécurité. Voilà, non, c'est plutôt l'article 64. Donc de la perte de la nationalité par renonciation tacite. C'est que je vous ai dit que ça me posait problème. Perd de plein droit la nationalité gabonaise, tout Gabonais qui, occupant un emploi dans une armée étrangère, dans un service public étranger ou une organisation internationale dont les activités sont contraires aux intérêts du Gabon, n'a ni démissionné de cet emploi, ni cessé son concours dans un délai de 6 mois après la notification d'injonction du gouvernement gabonais. Il est présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise qu'il perd de plein droit. Je suis contre cet article. Il en est de même pour tout détenteur de la nationalité gabonaise qui mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, les institutions et les intérêts de la République gabonaise et qui refuse, dans un délai de 3 mois, d'obtempérer aux injonctions à lui faites par les autorités gabonaises. Ce dernier est alors présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise qu'il perd de plein droit. La perte de plein droit de la nationalité gabonaise est matérialisée par un décret du président de la République pris sur rapport conjoint du ministre de la Justice et de la Défense. Le décret relatif à la perte de nationalité de plein droit gabonais est notifié à l'intéressé, publié au journal officiel. Il est susceptible de recours. Voilà l'article qui pose problème. C'est l'article 64, très chers compatriotes. L'article 64. Pourquoi cet article pose problème? Je vous ai dit, est-ce que vous saisissez la nuance? Est-ce que vous saisissez la subtilité? On vous parle bien de déchéance de nationalité. Mais là, on ne vous parle pas de déchéance de nationalité alors que c'est exactement ça, la déchéance de nationalité. On vous dit, vous renoncez, vous êtes présumé avoir renoncé. Comment on peut présumer un tel acte? C'est un acte matériel. C'est un acte actif. Je renonce à la nationalité gabonaise. C'est un acte positif. Je me lève, j'accomplis les procédures, j'informe bien évidemment de très chères autorités que je renonce. Ce n'est pas que je suis là assise dans mon coin, on me dit, comme j'ai travaillé dans un service public étranger qui serait d'intérêt contraire aux intérêts du Gabon, qui sont lesquels, je ne sais pas. 2, on me dit que j'aurais eu des propos submersifs ou déstabilisateurs à l'encontre des autorités, des institutions de l'État gabonais en un mot, eh bien, je suis considéré, présumé avoir renoncé à ma nationalité. Et c'est cet article
que plusieurs activistes estiment qu'il les vise automatiquement. Parce que même là, on dit bien tout Gabonais. Là, on ne fait même plus la différence de Gabonais de souche, Gabonais d'origine. Là, c'est tout Gabonais. Peu importe comment tu es devenu Gabonais, tu es Gabonais. Et donc, cet article-là concerne tout le monde. Mais on ne dit pas qu'on va te déchoir de ta nationalité. On dit que on va constater ta renonciation à ta nationalité. Donc, on présume que par ton comportement, tu as renoncé à la nationalité gabonaise. Le ministre de la Justice, gendarme de cela, et le ministre de la Défense, gendarme de cela, les deux se mettent ensemble et puis vont dire au président de la République, bon, on constate que les actes que posent sur les réseaux sociaux là, sont des actes submersifs et déstabilisateurs de notre pays. Il convient, Monsieur le Président de la République, de prendre un décret à l'encontre de Madame Essola pour, bien évidemment, constater de sa renonciation à la nationalité gabonaise. Et puis du jour au lendemain, je perds ma nationalité. Ah tiens, ils ont dit, ils t'avertissent d'abord. Donc, ils t'envoient un courrier. Le gouvernement gabonais t'envoie un courrier ou t'appelle pour te dire, Madame Essola, hier vous avez fait un live. Vous avez mal parlé du Gabon ou des autorités gabonaises ou d'un service du Gabon. Attention, Madame Essola, si vous répétez ça, d'abord retirez vos propos, présentez vos excuses. Si au bout de 3 mois, vous ne vous êtes pas conformé, présentez vos excuses, retirez vos propos, je ne sais pas quoi, eh bien, tant pis pour vous-même, vous aurez assumé que vous perdez, vous renoncez à la nationalité gabonaise. Et c'est le ministre de la Justice qui n'a tellement rien à faire, qui va être le gendarme de ça. C'est le ministre de la Défense nationale qui non plus n'a absolument rien à faire, qui va être le gendarme de chaque citoyen derrière son écran, derrière ses comportements, derrière ses agissements, derrière sa vie, quelque part, pour ceux qui sont dans la diaspora. Et puis, ils vont dresser des petits rapports comme ça contre nous. Et puis, ces petits rapports-là, ils amènent ça au président de la République pour dire, tiens, Marlène a parlé hier à 1h du matin. Elle a fait un live, elle a attaqué telle autorité, elle a attaqué telles institutions, elle a méprisé ceci, elle a méprisé cela, elle a appelé à l'insurrection. Et si cette loi pouvait être rétroactive, oh, elle serait tellement bien que plusieurs personnes, dans même ce gouvernement, se retrouveraient aujourd'hui déchues enfin, être présumées avoir renoncé à la nationalité gabonaise. Parce que même dans ce gouvernement, il y a plusieurs personnes qui ont participé aux actes submersifs, qui ont appelé à l'insurrection dans notre pays, qui ont appelé à la submersion dans notre pays, qui ont appelé à des coups d'État dans notre pays. Vous voyez que maintenant c'est interdit. Comme la loi n'est pas rétroactive, peut-être elles vont être sauvées, mais tant pis pour nous autres. Parce qu'eux au moins ils étaient au temps d'Ali Bongo là. Et au temps d'Ali Bongo, on pouvait commettre des actes submersifs sans craindre d'être considéré, présumé, avoir renoncé à sa nationalité. Mais maintenant que nous sommes sous la 5e République, eh bien dis donc, tant pis pour nous autres. On n'avait qu'à tenir notre langue et de bien la tenir. Parce que si on se permet, comme je le voyais sous Ali Bongo, des appels à l'insurrection, des appels, eh bien, au coup d'État, alors là, toutes les personnes y participant, que ce soit par un post, que ce soit par un partage, que ce soit par un commentaire, se retrouveraient présumées avoir renoncé à la nationalité gabonaise. Et ce qui est dramatique dans cet article, c'est que la question de la patrie, elle n'est pas réglée dans cet article. Ça veut dire que ces personnes peuvent se retrouver privées de leur avoir renoncé à la nationalité, même si elles n'avaient pas une autre. Enfin, si on ne considère que l'article 64, section 2, de la perte de la nationalité gabonaise par renonciation tacite, perd de plein droit dans
la nationalité gabonaise, tout Gabonais qui occupant un emploi dans une armée étrangère, dans un service public étranger. Combien de Gabonais nous connaissons dans la diaspora là, qui sont militaires, qui sont machins, policiers ou je ne sais pas quoi. Donc, considérez que vous n'êtes plus les Gabonais. Vous perdez de plein droit. Vous êtes considérés comme avoir renoncé. Qui est? Qu'on dise que ces Gabonais-là, puisqu'ils ne peuvent pas faire allégeance aux deux États, ne peuvent plus venir travailler pour le Gabon, faire de la politique ou je ne sais pas quoi. Ça, quand même, on peut à peu près l'entendre. Mais aller jusqu'à dire qu'ils ne sont plus Gabonais. Leurs placentas sont enterrés ici pour certains. Leurs pères, leurs mères sont enterrés ici. Leurs parents sont enterrés ici. Donc maintenant, pour venir au Gabon, ils vont aller à l'ambassade, demander le visa. Je veux partir au Gabon. Il paraît que c'est mon ex-pays. Mes parents étaient Gabonais. Mais comme moi, on m'a considéré présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise parce que j'ai décidé de venir faire ma vie en France ou aux États-Unis ou au Pakistan ou à l'Ouzbékistan. Eh bien, permettez-moi d'avoir un visa pour aller ne serait-ce que me recueillir sur la tombe de mes parents. Comment on peut aller aussi loin? Comment des humains peuvent s'asseoir pour réfléchir sur ce genre de texte? Comment on peut acter le recul démocratique à ce niveau? Comment on peut empêcher le développement de ses propres concitoyens? Quand je parle du développement, c'est le développement intellectuel. Comment on peut acter le refus catégorique de perfectionnement de ses propres concitoyens? Comment? Comment c'est possible? Qui a écrit ce texte? Qui a fait ce texte? Qui a validé ce texte? Qui sont les coupables? La partie sur la renonciation tacite de la nationalité est à jeter à la poubelle. Pour moi. Si on veut vraiment nous affirmer une république, si nous voulons nous affirmer état de droit, ce n'est pas possible. Je le dis encore une fois, et ce qui est dramatique dans cet article, c'est que tout se règle par l'intimidation, par la voie administrative. Et c'est grave. C'est pour cela qu'un débat aurait été intéressant. Et j'en appelle à ce débat. J'interpelle le président de la République sur cette question, sur cet article 64 du nouveau Code de nationalité. Parce que la lecture que j'en fais, c'est qu'on veut nous convaincre que le président de la République actuelle de notre pays est un dictateur. On veut nous convaincre que le président de la République de notre pays a peur du débat contradictoire, a peur des Gabonais de l'étranger, a peur des Gabonais compétents, a peur des Gabonais qui peuvent se permettre des expériences professionnelles louables. Alors que peut-être ce n'est pas le cas. Je ne dis même pas peut-être, ce n'est pas le cas. On veut nous faire du président de la République, puisque tout se passe par décret, un homme d'une faiblesse absolue. Un homme qui n'est pas sûr de sa légitimité et qui veut mener un peuple comme on dresserait un chien. Non. Il y a trop de violence et de violations dans ce texte. Le code pénal gabonais condamne déjà des actes submersifs. Le code pénal gabonais condamne déjà les actes insurrectionnistes. Le code pénal gabonais condamne déjà les coups d'État. C'est pour cela que je dis, il y a beaucoup qui sont là dans nos administrations qui seraient en prison si on respectait l'état de droit. Parce qu'ils ont commis des actes submersifs, des actes insurrectionnistes. Ils ont appelé à l'insurrection. Et la hauteur d'esprit de nos autorités doit s'analyser de ce que
On ne va pas considérer une infraction que lorsque la victime est notre ennemi. Enfin, on ne va pas considérer une infraction que lorsque c'est nous-mêmes qui sommes victimes de cette infraction. Et lorsque notre ennemi est victime, on dit que l'infraction n'existe pas. C'est ce deux poids, deux mesures. C'est cette double vitesse-là. Cette double vitesse qui fait que on se retrouve là à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Un chef de l'État, un président de la République, ne peut pas se rabaisser, ne peut pas s'abaisser à venir entrer dans des conflits de quartier, de bar, de Sogatra, pour aller y apposer son veto, pour aller y apposer sa validation, pour aller y apposer sa candidature. Si le gouvernement actuel est incapable de faire face, pour certains, à ce dont certains eux-mêmes ont été les auteurs hier, on décide maintenant d'aller retirer la nationalité des gens en les considérant présumés elles-mêmes avoir renoncé ces personnes à cette nationalité. Non, on ne peut pas faire ça. Chères autorités, revoyez la copie. Je vous ai dit qu'il y a de belles choses, dans cette loi, ou cette ordonnance surtout pour l'instant. Il y a de belles choses dans cette ordonnance. Il y a du vrai progrès sur le principe des droits acquis, sur la fiabilité de notre état civil, sur la compétence d'un certain nombre d'organes et de tribunaux, essentiellement des ressorts de compétences retenus, de consécration de la sécurité juridique de l'état civil de plusieurs de nos compatriotes. Il y a des avancées. Cependant, l'article 64, essentiellement, est à revoir. L'article 64 vient en réalité dénaturer de sa bonne volonté de départ ce code de nationalité. Parce que cet article 64 vient justement empêcher l'expression de toute citoyenneté. Vient empêcher, je dis bien, l'expression de toute citoyenneté. Parce que, quand je m'exprime, oui, il ne faut pas que je porte atteinte à l'ordre public. C'est pour cela que, au lieu de museler les gens, il faut davantage sensibiliser. Il faut éduquer le peuple. Ce sont les politiques qui ont éduqué ce peuple à l'impolitesse caractérisée que nous tous nous subissons, dont nous-mêmes nous sommes victimes, dont nous-mêmes nous sommes parfois des auteurs. Ce sont les politiques. Que les politiques reprennent le bâton de pèlerin en question pour maintenant rééduquer le peuple gabonais pour dire que tu n'allumes pas ta caméra pour venir insulter les pères et les mères de famille en live. Tu n'allumes pas ta caméra pour venir dénigrer, insulter ton pays. Tu n'allumes pas ta caméra pour venir dénigrer, insulter tes autorités. Parce que si on se l'est permis, c'est parce que nos aînés, nos prédécesseurs politiques nous ont montré que c'est ce qu'il faut faire. Vous voulez que nous prenions qui comme référence? Ce sont eux qui sont nos références. Donc, quand on voit des autorités s'entre-déchirer à la télévision nationale, comme ce fut le cas hier, comme on voit les autorités venir dire que toi tu es un cafard, toi tu n'es pas l'enfant de X, tu n'es pas l'enfant de Y, toi, en fait, on t'a ramassé au Nigeria. Toi, tout ce qui s'est passé dans le débat public puéril de notre pays, le Gabon, ces 10 dernières années, ça a été l'éducation du peuple gabonais. Et ce peuple gabonais qui était à la base respectueux, qui avait peur même de prononcer certaines expressions. Je suis arrivé jusqu'à l'âge, je crois, de 25 ans, sans avoir dit un seul jour, une seule fois de ma vie, le mot C-O-N. Jamais. La plus grosse insulte que ma bouche pouvait supporter, c'était peut-être chien. Mais dire que je vais dire C-O-N ou bien tous les gros mots là, je ne pouvais pas. Parce que mon éducation me l'interdisait.
les insultes qu'on connaissait, c'était imbécile, à la limite idiot. Mais sortir des gros mots, comme c'est devenu de coutume là dans nos réseaux sociaux, ce n'est pas une éducation à la gabonaise, mais ce sont les politiques qui nous ont éduqués à cela. Parce que ce sont les politiques, tous ceux à qui on tend le micro, tous ceux qui passent à la télévision, qui éduquent les enfants, qui éduquent un peuple. Et un peuple se dit, bah tiens, donc j'ai totalement le droit de faire ce que je fais, puisque telle autorité, elle-même, elle est partie même à la télévision, en France, ou je ne sais où dans le monde, pour dire qu'il y avait ci, il y avait ça. Et donc les gens se sont conformés. Donc, il faut que l'État réinvestisse dans les acteurs politiques d'aujourd'hui pour rééduquer les masses, pour amener les masses à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est d'opinions différentes qu'on doit s'insulter. La contradiction peut se faire avec respect, avec élégance, avec dignité. Mais nous avons été longtemps dans l'impasse. L'impasse de la bêtise, l'impasse de l'ignorance, l'impasse de la barbarie, l'impasse de tous les mots qui minent une démocratie. Nous avons outrepassé les règles. Nous en sommes arrivés justement à commettre des infractions au travers de l'outil numérique, alors que bien évidemment, ces infractions méritent d'être bien évidemment sanctionnées. Mais comme peut-être des politiques d'hier avaient le cardio et laissaient faire, personne n'était condamné, certains arrivaient même à rentrer et se faufiler encore dans le pouvoir, à faire bisous, main dans la main avec le pouvoir. Mais ça a convaincu le jeune Gabonais du quartier qui nous regarde que tu peux faire ça et devenir ça. Donc le référentiel valeur, on l'a imposé à quel niveau? On l'a mis où? Très cher compatriote. Donc oui, ce nouveau code n'est pas à jeter à la poubelle. On va dire, on va faire comme on fait avec un bébé, un nouveau-né, dans une bassine avec les écorces et de l'eau. Ne jette pas le bébé, jette la saleté, les écorces et préserve le bébé. Donc ce code de nationalité pour moi est bien, mais pas totalement. Il a besoin de révision. Et c'est pour cela que sur ce genre de questions, il n'est pas bon de procéder par ordonnance. Il est bon d'ouvrir le débat à l'Assemblée nationale, même si pour beaucoup d'entre nous, nous estimons que c'est une caisse d'enregistrement. Mais il est bon quand même que cette caisse d'enregistrement, avant enregistrement, se permette quand même des petits débats qui font vivre notre démocratie, qui rendent vivante notre démocratie, pour débattre de ces questions. Même si je sais que nous avons une réalité sociologique dans notre pays, nous avons un passif d'avec les nationaux et consorts. C'est pour cela que certaines personnes sont très heureuses de découvrir que dans ce nouveau code, les étrangers ou les Gabonais devenus sont un peu stigmatisés, sont un peu relégués au sursis en fait. Ils ont une nationalité en sursis. À considération que tu te conformes, que tu te comportes, que tu ne fasses pas ci, que tu ne fasses pas ça. Mais avant ça, alors que le Gabonais, lui, il est un peu plus libre. Mais sauf que la liberté du Gabonais s'arrête à la submersion, s'arrête à l'insurrection, s'arrête aux insultes des autorités et consorts, s'arrête à tout ce qui peut arriver. Oui, fondamentalement, je ne pense pas que la liberté d'expression puisse autoriser l'insulte, puisse autoriser l'injure publique, puisse autoriser la diffamation, puisse autoriser tous les crimes, des appels au crime. Non, ce n'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est encadrée. On est libre d'avoir son opinion. On peut le faire comme je suis en train de le faire là. De dire que je ne suis pas d'accord avec cet article. C'est vrai que je ne connais pas spécialement certains membres du gouvernement. Mais je suis quand même choquée de voir que le ministre de la Justice, qui est 10 millions de fois cité dans ces articles-là, ait accepté, le ministre actuel, ait accepté une telle disposition. Lui qui revient d'un pays où l'on connaît l'état de droit,
lui qui a travaillé dans ce pays-là, dans les conditions qui sont aujourd'hui prohibées, lui qui a bénéficié d'une expérience professionnelle assise dans ces pays-là, qu'il en vienne, lui, ministre de la Justice, à accepter un tel texte, me questionne un tout petit peu. Me questionne un tout petit peu parce qu'honnêtement, quand moi j'ai vu ce nom sortir comme ministre de la Justice, j'étais contente. J'étais contente parce que intellectuellement, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Vraiment beaucoup de respect. Parce que quand j'étais étudiante en première, deuxième année, je l'ai lu. J'ai gardé son œuvre, je m'en suis toujours servi toute ma vie en droit social et consort. Mais voir aujourd'hui que lui, ministre de la Justice, il a pu participer à un tel acte, c'est quand même très compliqué à admettre. Lui qui vient du pays des libertés. Lui, on ne veut pas encourager l'état de non-droit. Moi-même, je combats absolument l'état de non-droit. Je combats le laxisme de nos administrations, le laxisme de nos juridictions, le laxisme d'un certain nombre de choses. Parce que je voudrais qu'un jour l'état de droit soit, et que cet état de droit soit effectif, et que cet état de droit soit efficace, et que cet état de droit soit protecteur des biens et des personnes, des libertés des uns et des autres. Mais on ne peut pas se retrouver dans un état de droit qui met en sursis ses propres concitoyens. C'est-à-dire que, et surtout la subtilité dans le choix du mot présomption de renonciation à la nationalité, c'est quand même grave. Ça veut dire qu'on ne donne même pas ton avis, on ne demande pas ton avis, tu n'as pas droit à un procès équitable, on ne t'entend pas, on te dit tout simplement, eh ben, tu as été enregistré comme une personne correspondant à l'article 64. Les deux ministres qui sont des administratifs font eh bien, le rapport qui est un acte administratif. Ils traduisent, ils adressent un rapport au président de la République et le président de la République prend un décret et puis fini, tu n'as plus de nationalité gabonaise. Quand vous-même vous voyez ça, c'est pas un peu trop fort? Oui, c'est comme je l'ai dit avec la suspension des réseaux sociaux. La mesure est très fortement disproportionnée. Elle est très fortement disproportionnée. Et le code de nationalité, au travers de son article 64, est d'une disproportion. Là, on ne parle même pas de disproportion, c'est carrément un déni de nationalité, un déni de citoyenneté, un déni des droits à l'épanouissement, un déni des droits humains. Parce que tout ce qui est reproché à ces Gabonais dans cet article 64, c'est ce qui fait l'humanité, ce que consacrent les textes internationaux et fondamentaux sur les droits humains, les droits fondamentaux. Donc vous voyez que c'est vraiment problématique. Ne nous donnez pas l'impression d'avoir à la tête de notre pays un géant au pied d'argile. Non, s'il vous plaît. Vous qui êtes à la manœuvre, vous qui êtes à la sauce, vous qui préparez la sauce gabonaise que nous avalons, que nous subissons, que nous sommes obligés de boire là. Ne faites pas croire au monde entier que nous avons un géant au pied d'argile. Ne faites pas croire au monde entier que nous avons un président qui n'est pas en capacité d'assumer une citoyenneté vivante et parfois virulente. Le président n'a pas le temps pour ce genre de choses, pour ce genre de détails. L'état de droit, c'est ce que nous voulons. Si l'état de droit était, que ce soit au Gabon, en France, aux États-Unis, peu importe où se trouve le Gabonais, si un Gabonais venait à commettre des actes qui sont contraires aux intérêts de la nation, encore faut-il les établir exhaustivement. Il y a des procédures qui peuvent amener ces Gabonais à répondre de ces actes devant les juridictions compétentes et des condamnations. S'il faut même qu'ils soient rapatriés au Gabon, parce que cela mettrait en danger les intérêts entre le pays de résidence et le Gabon, éventuellement. Mais dire que on présume que tu as renoncé à ta nationalité parce que tu te serais comporté de manière X, de manière Y,
parce que tu aurais accédé à tel poste, parce que tu aurais décidé de t'épanouir dans le travail, parce que tu aurais décidé de t'intéresser un peu plus aux choses du Gabon avec virulence, parce que passionné et de conviction, ce n'est pas acceptable dans une démocratie. Parce qu'au-delà des prérogatives de puissance publique dont jouissent déjà les deux ministères de la Justice et de la Défense nationale, au-delà des cahiers des charges que je suppose très lourds de ces deux ministères, comment pouvons-nous en faire des gendarmes de la citoyenneté gabonaise? Comment pouvons-nous en faire des gendarmes des citoyens gabonais partout dans le monde? Au quotidien. Afouiné qui a insulté, qui a dénigré, qui a méprisé, qui a dit quoi, qui travaille où, dans quelles conditions, dans quel service. Et faire des rapports de cela au président de la République pour que le président de la République constate par décret votre présumée renonciation à la nationalité gabonaise. C'est très grave. Alors, comme je suis plutôt amour ces derniers temps, je suis plein d'amour. Pour vous, mes très chers compatriotes, pour mon pays, le Gabon, je veux me dire que bon, c'est peut-être un petit excès de zèle ou une petite intimidation assumée que le Gabon a voulu faire. Parce que clairement, même les conditions d'alerte ou d'interpellation sont des intimidations. Parce que quand on dit, si le gouvernement vous saisit, ce n'est pas au gouvernement de faire la police de l'expression publique. Il y a un code pénal, il y a un ordre public gabonais. Et dans chaque État où se retrouvent ses compatriotes, il y a un ordre public de ce pays-là. Vous regardez conformément à cet ordre public, si la personne dans son comportement viole cet ordre public, eh bien, payez des avocats, payez des conseils juridiques, payez des représentants pour aller représenter l'État gabonais. Faites-leur les mandats spéciaux pour poursuivre ces personnes contre les actes qui sont constitutifs d'infractions à l'encontre du Gabon, des institutions, des autorités et que sais-je encore. Mais dire que vous allez présumer leur déchéance de nationalité parce qu'ils se seraient comportés de manière X ou Y ou parce que non, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, je veux pour une fois essayer d'avoir confiance en vous. Vous voyez que dans mon état, je ne peux pas trop crier. Peut-être quand je vais accoucher, vous allez découvrir encore la Marlène que vous adorez. Celle qui crie, celle qui s'énerve, celle qui... Voilà. Pour l'instant, là, 9 mois de parfait bonheur. Je ne crie pas, je ne m'énerve pas, je ne me mets en problème avec personne, sauf ceux qui s'estiment en problème. Et je vous dis, les gars, je vous dis, les meufs, s'il vous plaît, chères dames, chers messieurs, revoyez l'article 64. S'il vous plaît. Je vous donne d'abord à vous, parlementaires, pour la ratification de cette loi, cette ordonnance, cette responsabilité. Si vous ne réussissez pas, je demande au président de la République, s'il vous plaît, de bien vouloir réviser cette disposition. Soit la réécrire dans le respect des lois de la République, dont la Constitution, sans pour autant être d'expression paranoïaque vis-à-vis de ses propres concitoyens. L'État ne peut pas devenir un État méfiant de sa propre citoyenneté. Un État paranoïaque. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a derrière tout cela un réel objectif, peut-être de souveraineté intégrale. La gabonisation des espaces publics, on peut parler de ça, la protection du patrimoine foncier économique, la consolidation de l'identité nationale. Ce sont des choses louables, mais qui ne sont pas du tout incompatibles avec l'expression libre et le déploiement ou le développement intellectuel et en compétence de nos compatriotes partout où ils peuvent se retrouver dans le monde. Donc, s'il vous plaît, durcir aussi drastiquement
les conditions d'accès à la nationalité gabonaise peut-être, parce qu'on peut supposer qu'il y a eu à un certain moment pas mal de laisser-aller, mais il faut régler ce passif de la fragilité de notre état civil. Et bon, il y a déjà pas mal de dispositions dans cette ordonnance qui vont nous donner des leviers plus efficaces et directs de règlement de ces conflits-là. Et pour ne pas submerger les juges qui sont déjà en grande responsabilité de cela, je pense que même pour une période de 2 ans ou 3 ans, on peut nommer des juges spécialisés dans la matière civile gracieuse, qui ne sont là que pour s'occuper de ça. C'est-à-dire toutes les fois que quelqu'un a un problème avec son identité, avec sa pièce d'identité, son acte de naissance ou je ne sais pas quoi, eh bien, qu'on sache que dès qu'on part au tribunal, on trouve un juge disponible, il prend le travail, il le fait, il rend la décision. Et hiérarchiser les citoyens, pour moi, me semble vraiment une absurdité et une malhonnêteté républicaine. Soit on consacre la nationalité, on la donne à quelqu'un, soit on ne la donne pas. Et dès qu'on la donne, on doit considérer que ce Gabonais est un Gabonais au même titre que tous les autres. Et il doit jouir pleinement de tous ses droits. Devenir président de la République, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, s'il vous plaît, c'est important. Demain, je vais vous faire un texte pour résumer un peu mon analyse juridique, politique de la situation. Je sais que, bon, dans les cœurs de certains Gabonais, c'est une mesure qui leur parle. Parce que là-dedans, on stigmatise un peu les étrangers, on les met un peu en sursis, on se dit, bon, bah voilà, vous êtes Gabonais, certes, mais attention, si vous faites ci, si vous faites ça, si vous faites ci, eh bien, vous allez être sanctionné et vous pouvez perdre votre nationalité. Pour eux, c'est la déchéance. Et pour les nationaux et les autochtones, je ne sais pas comment vous dire, les Gabonais de souche, pour reprendre les expressions de l'extrême droite en France, on est dans le renoncement ou la renonciation présumée de par ses propres comportements. Et on vous a listé les raisons. Non, on ne peut pas présumer la renonciation à la nationalité de nos compatriotes. Nos compatriotes sont des citoyens à part entière. Sauf si nous décidions qu'au Gabon, la plurinationalité n'existait pas. Et si on admet la plurinationalité, sur chaque territoire de ces nationalités, chacun est libre de se déployer au meilleur de ses sentiments sans avoir à craindre de perdre sa nationalité par un supposé renoncement ou une supposée renonciation à cette nationalité-là, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, chères autorités, revoyez, s'il vous plaît, l'article 64 essentiellement. Mais au-delà, allez supprimer tout ce qui est relatif à des hiérarchisations qui n'honorent pas notre pays. C'est vrai que ce que je vais dire peut surprendre plusieurs personnes. J'ai l'impression que quand je suis face au président de la République et que je l'entends s'exprimer et que l'on parle de tous les sujets, moi, qui me préoccupent, il a cette cohérence. Il a cette capacité à comprendre les sujets. Il a cette capacité, cette intelligence même des situations. Mais dès lors qu'on se retrouve à l'extérieur, j'ai cette impression que finalement, c'est des parallèles très éloignés entre ce que dit le chef de l'État face et la matérialisation de sa politique ou de sa volonté. Je ne sais pas où se trouve le problème, mais il y a un problème. Parce que ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas avoir façonné deux personnalités. Celle qui est capable de comprendre les enjeux, celle qui défend des idéaux, celle qui défend des valeurs, la démocratie, la République, le débat démocratique. Et de l'autre côté, dans l'effectivité de son pouvoir, de sa politique, on constate absolument toutes les privations.
on constate absolument tout ce qui est de nature à biaiser la nationalité gabonaise, à nous inconsidérer citoyens, à nous mettre en sursis de notre citoyenneté, pour peu qu'on soit devenu trop virulent, qu'on se soit exprimé un peu trop fort, voilà, qu'on ait dénoncé, pardon, voilà, qu'on ait dénoncé des actes. Et ça, je me dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a quelque chose qui doit nous être expliqué, parce que je ne comprends pas ça. Au début, j'hésitais beaucoup dans les rencontres de ce genre. Il faut aller voir le président, il faut discuter avec. Mais ça te permet de voir autre chose. Mais dans la matérialité des faits, tu te rends compte que non, là, c'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Alors, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le drame? Où se trouve le problème? Pourquoi en vouloir aux Gabonais qui s'expriment et qui se revendiquent leur citoyenneté? Ce n'est pas digne de grands présidents, ce n'est pas digne de grands États, ce n'est pas digne du respect que l'on voudrait incarner. Je le dis encore une fois, au lieu de bâillonner les gens, au lieu de vouloir supprimer les gens de leur existence citoyenne, il serait peut-être temps que les politiques reprennent le bâton de pèlerin pour éduquer, pour transmettre des valeurs, pour donner beaucoup d'amour à leurs concitoyens. C'est comme on éduque son enfant. Si on constate que son enfant se comporte mal à la maison, ne respecte rien ni personne, je ne pense pas que c'est en le privant de nourriture ou en lui répétant que tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus mon fils, qu'il va changer. Au contraire, ce sont même des affronts qui vont même encore ternir, des affronts qui vont ternir l'image de notre pays. Vous imaginez, un premier décret est pris contre un activiste pour dire qu'il est déchu de sa nationalité. Ça va faire mal à qui? Ça donne l'opportunité à cet activiste, dans le pays où il est résident, s'il n'a pas encore accédé à la nationalité, d'accéder à la nouvelle nationalité là-bas, parce que bien évidemment, il sera en situation d'exil réel et il y aura un précédent. C'est-à-dire que ce décret va même servir à cet activiste pour prouver aux yeux du monde entier que vous voyez, non, je combats la dictature qu'il y a chez moi. Et voilà un acte de dictature. Je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. Je défends les intérêts de mon pays matin, midi et soir. Peut-être la manière n'est pas la bonne, peut-être elle n'est pas ce qu'il faut. Si je commets des infractions, qu'on me poursuive en justice pour ces infractions-là. Et je répondrai de mes actes, que ce soit là où je vis, que ce soit sur le territoire gabonais. Mais qu'on en vienne à laisser entendre que moi, dont le placenta est enterré au Gabon, dont les parents sont enterrés au Gabon, qui n'a que Gabon comme pays, comme vocation, comme dévotion, comme, je ne sais pas, sacerdoce, je vais me retrouver à renoncer prétendument à ma nationalité jusqu'à ce qu'il y ait un décret de cette constatation de ce renoncement. Voilà la dictature. Voilà le Gabon que nous ne voulons pas. Et ça va même donner plus de crédit à toutes ces personnes qui déjà démontrent qu'au Gabon, on n'a pas les libertés garanties, on n'a pas la protection attendue, on n'a pas ce qu'il faut. Je ne sais pas à quelle heure vous réfléchissez souvent quand vous prenez certaines mesures. Mais s'il vous plaît, prenez la peine. Je vous ai dit, si la réflexion est trop compliquée, externalisez. Venez à mon cabinet, demandez-moi, bon maître, on a besoin de travailler sur un texte sur le code de la nationalité. Toi qui es républicaine, toi qui as écrit un livre sur les valeurs de la République, les principes et consorts, toi qui aimes nous faire le bruit sur je suis la République, quels sont les principes? Pardon, voilà notre proposition, voilà notre volonté. Est-ce que tu peux nous peaufiner ça pour que ça soit propre? Vous me payez mes honoraires, je vous fais le job, et puis vous partez vous en prévaloir là-bas, et puis les Gabonais seront contents, ils vont vous applaudir, ils vont dire que c'est vous, c'est votre travail. Le premier mandat du gouvernement Macron, il a beaucoup externalisé beaucoup de choses.
C'est le cabinet McKinsey qui était là. Dites-vous que le cabinet MC Conseil au Gabon, c'est l'exemple même du cabinet McKinsey au Gabon. Donc, venez à mon cabinet, externaliser des projets, externaliser des choses, même des politiques publiques. Vous venez, bon, j'ai besoin de faire une politique publique sur telle chose. On n'a pas besoin tous d'être au gouvernement. On veut travailler pour le pays. Mais il faut payer. Parce que le problème avec l'État, c'est que l'État n'aime pas payer. Payez, on vous fait le travail propre. Et puis vous allez vous en prévaloir là-bas devant la politique. Vous allez dire oui, quand j'étais ministre ou quand j'étais ceci, j'ai fait tel texte, j'ai fait tel texte qui a été adopté par les Gabonais, que les Gabonais ont accepté, que les Gabonais ont aimé. Ce n'est pas moi qui vais porter les fruits de ce travail. Puisque moi je suis tenue au secret professionnel, je n'aurai même pas le droit, sauf si c'est vous-même qui voulez me faire la publicité, je n'aurai même pas le droit d'aller me prévaloir en tapant la poitrine que s'il y a ce texte, c'est moi qui ai écrit ça. Parce que ça peut être une faute professionnelle. Maintenant, si vous-même vous voulez, pour la transparence, bien évidemment de l'action publique, vous pouvez préciser à vos administrés, à vos concitoyens qu'effectivement, on a eu recours au cabinet de Maître Essola pour naturellement faire le texte sur machin, qui a travaillé sur machin, 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 et puis vous l'assumez politiquement. Ce n'est pas moi qu'on va applaudir, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez eu l'intelligence de vous dire que tiens, on a une compétence territoriale, nationale, on a une compétence sur place qui maîtrise ces questions, qui en connaît les subtilités, qui peut nous faire un texte magnifique, on va la voir, elle nous le peaufine, elle nous l'arrange, elle nous l'organise, elle nous le rend crédible devant les institutions internationales, elle nous le rend potable et crédible et acceptable devant nos concitoyens. On le fait, vous payez la note d'honoraire et puis moi je suis tranquille, c'est tout. Donc, je ne sais pas. Revoyez les dispositions relatives aux restrictions, surtout celles portant renonciation et celles imposant une idée de hiérarchisation, parce que ce n'est pas bon. Parce que les conditions encore sur ceux qui sont devenus Gabonais, bon, on peut comprendre. Vous êtes auteur d'un crime, on n'a pas besoin de donner la nationalité à ceux qui deviennent des criminels ou je ne sais pas quoi. Ok, ça encore, ça reste discutable. Mais dire que tout Gabonais qui aurait travaillé ou qui travaille dans un État, par voie administrative, il n'y a pas de procès, c'est même pas une voie judiciaire. Moi, je crois en l'état de droit. Et dans l'état de droit, il y a le principe du procès équitable. Et le principe du procès équitable oblige que celui qui est soupçonné d'avoir commis une infraction réponde devant la justice avec toutes les garanties des droits de la défense reconnus, consacrés, affirmés, avec bien évidemment une défense et en condition de pouvoir contredire au travers de la communication des pièces qui sont en échange, eh bien, ces allégations, ces prétentions se défendent. Et dès qu'il s'est défendu, une décision est rendue qui doit obéir aussi au mécanisme de recours. Interjection d'appel, pourvoi en cassation, etc. Même devant les juridictions internationales. C'est ça l'état de droit. Mais ce n'est pas par acte administratif pur et simple. On décide de mettre 2 gendarmes sous le dos de chaque citoyen, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense. Vous êtes devenus les gendarmes de nos citoyens. Vérifiez ce qu'ils écrivent. Vérifiez ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Vérifiez s'ils travaillent là où ils sont. Où est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent dans l'armée, ils travaillent dans un service public, qu'ils soient, ils font quoi là-bas? Et puis, vous me dressez un rapport de chaque citoyen gabonais dans le monde entier, selon ce qu'il fait, selon comment il agit. Et puis, mais vous imaginez la charge de travail que vous donnez à tout un ministre? Donc, c'est-à-dire que le ministre de la Justice au Gabon n'a tellement rien à faire avec toutes les problématiques que nous avons dans la justice quant à la célérité de l'action judiciaire ou de justice, l'exécution des décisions de justice, dont l'inexécution aujourd'hui est devenue la norme. Les gens trimballent les décisions de justice dans les bureaux, dans les cabinets, dans les maisons. Ils ne peuvent même pas accéder à leurs droits sur le fondement de ces décisions de justice. Je ne parle pas de tout ce qui peut environner, eh bien, cet espace-là. Mais le ministre de la Justice, non, lui n'a rien à faire.
Il a allé être derrière le dos de chaque citoyen pour vérifier que, oui, ce citoyen-là est un citoyen modèle, il respecte les règles ou il ne respecte pas les règles. Est-ce qu'il travaille? Il est dans quel pays? Il fait quoi comme job? Est-ce que son expression, que ce soit dans les commentaires, dans les partages ou encore dans les posts, peut s'analyser d'une subversion ou d'une insurrection ou d'un acte contre les intérêts de la République gabonaise? Ça, c'est maintenant le travail du ministre. Et suite à cela, ils font leurs petites enquêtes. Ils envoient une lettre d'interpellation de la personne pour dire, attention, on a vu que vous avez participé à telle réunion. On a vu que vous avez liké tel post. On a vu que vous avez fait tel commentaire. On a vu. Et sur la base de tout ce qu'on a vu, ce n'est plus correct. Vous avez 3 mois pour retirer vos propos, pour demander pardon et pour dire que vous faites allégeance à la nation gabonaise, à elle et à elle seule, et que vous respectez ses autorités, ses institutions. Si vous ne le faites pas dans un délai de 3 mois, madame, sachez que vous serez considéré, présumé avoir renoncé à votre nationalité et le président le constatera par un acte définitif, le décret de renonciation tacite de nationalité, et vous ne serez donc plus gabonais et vous ne pourrez donc plus, vous ne serez donc plus obligé de devoir allégeance à l'État gabonais. Voilà la réalité de la situation. Il est 2 h du matin bientôt. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Bonne nuit, bonne soirée. Merci d'avoir été si nombreux aussi tard. Bon, pour les autres qui dormaient déjà, demain matin, vous avez le temps de regarder le live et de me faire part de vos commentaires. Je pense que c'est important que j'intervienne dessus. Petite victoire pour mes clients parce que je suis contente. Parce qu'on va aller plus vite dans toutes les questions relatives à la civile gracieuse, sur toutes les questions relatives, bien évidemment, aux identités de nos compatriotes en difficulté. Donc, on a une petite victoire dans ce code. C'est très bien pour nous. On va continuer maintenant à se battre pour ces compatriotes, pour qu'ils accèdent à leurs droits, à leur identité, à leur nationalité, pour qu'elles ne soient plus sujettes, bien évidemment, à controverse, à contestation. Au CEDOC, essentiellement pour l'établissement des actes de naissance, pour l'établissement des passeports. Maintenant, pour le reste, s'il vous plaît, chères autorités, chers Gabonais, chères Gabonaises, vous qui êtes dans les centres décisionnaires, prenez la lourde responsabilité de revoir les dispositions dont je viens de vous parler, relatives à la renonciation tacite. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'exister. D'administrativer, je ne sais pas si ça se dit, il faut y inventer les mots, de rendre purement administratif les process de déchéance et de renonciation de nationalité, c'est abusif et ce n'est pas traducteur d'un état de droit vivant. Et nous voulons le nôtre vivant. Nous voulons que notre pays soit un état de droit effectif. Donc, s'il y a des déchéances qui doivent intervenir, s'il y a des... Je ne peux même pas parler de renonciation, cette subtilité, je ne sais pas où vous êtes allé la chercher ou la trouver, elle n'a pas lieu d'être. C'est par le biais judiciaire. Quelqu'un a commis un acte interdit par la loi, prévu dans le code pénal ou je ne sais pas quoi. La personne est poursuivie devant les juridictions. La personne bénéficie du droit à un procès équitable. La personne bénéficie des droits de la défense, fait valoir ses arguments, consulte les arguments de la partie adverse, prépare sa défense, se défend et puis est jugé. Si condamnation il y a, la personne dispose de voies de recours pour pouvoir naturellement contester la décision avec l'affirmation bien évidemment de son argumentaire et de ses preuves et de ses arguments. C'est comme cela que notre démocratie sera vivante, efficace et effective. Alors, bonne soirée. Vive la République pour que vive Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Non, pour que vive le Gabon, je veux dire. À très bientôt. Bonne nuit. Ciao.